L'Université du Burundi et le Royaume de Belgique, via le programme VLILWOS, se disent satisfaits des résultats issus du partenariat institutionnel noué depuis l'an 2010. Cette déclaration a été faite par le recteur de l'Université du Burundi et le coordonnateur belge de ce programme d'appui institutionnel et en présence d'une délégation locale et celle des partenaires belges du Conseil universitaire flamand des gestionnaires Nord-Sud en fait de raviver la flamme de la coopération au sein et au-delà du programme d'appui institutionnel déjà entamé. Cette conférence organisée en date du 19 septembre 2017 était surtout dédiée aux résultats de cette année du programme d'appui institutionnel du projet VLIR à l'Université du Burundi. Comme l'a indiqué le recteur de cette dernière, dans son mot d'ouverture, la présence de ses partenaires témoigne leur engagement à accompagner l'Université du Burundi en toutes circonstances dans ses projets et programmes et dans son ambition d'éclairer la jeunesse estudiantine dans sa quête d'un avenir meilleur à travers un enseignement supérieur et une recherche de qualité. Cet appui institutionnel, lancé à la veille de la mise en œuvre de la réforme BMD embrassée par l'Université du Burundi depuis 2012, est venu à point nommé car l'Université du Burundi ne peut pas compter aboutir à ses multiples visions sans qu'elle cherche surtout à promouvoir la coopération universitaire, a rappelé le recteur de cette institution qui ne cache pas sa satisfaction. Je suis en tout cas satisfait par le bilan de cette année d'activité du programme d'appui institutionnel du Conseil interuniversitaire flamand, VLIR. Et je suis content également que cette conférence ait été organisée en présence de nos partenaires belges. Ça faisait longtemps qu'ils ne pouvaient pas se rendre ici au Burundi, non pas parce qu'on ne les invitait pas à venir, mais parce qu'ils avaient une limitation, une contrainte qui leur était propre. Et donc pour nous, c'est une relance finalement de ce contact physique qui est vraiment important, en tout cas pour les activités et les initiatives de coopération. C'est le même sentiment affiché par le coordonnateur flamand de la coopération universitaire institutionnelle, Dr Steve van der Gast, lui-même présent dans cet atelier sur le thème « Projet du VLILWOS UB, modèle de coopération universitaire ». Bilan de cette année d'activité. Notre programme a commencé en 2010-2011. Effectivement, donc nous sommes à 7 ans, c'est-à-dire environ à 2/3 du parcours du partenariat que nous allons passer ensemble. Nous sommes satisfaits dans la mesure où plusieurs activités ont pu être organisées. Des activités qui entrent réellement dans les objectifs du partenariat, parce qu'il faut quand même souligner qu'il s'agit bien d'un partenariat qui doit être bénéficiaire aussi bien aux partenaires du Nord que du Sud. Et je crois pouvoir dire que surtout au niveau de la formation des docteurs, nous sommes très satisfaits des résultats déjà obtenus. Il y a des docteurs qui ont déjà soutenu leur thèse, il y en a d'autres qui vont très bientôt le faire. Et pour nous, c'est quand même un pilier très important dans la contribution au renforcement des capacités institutionnelles. Évidemment, nous avons encore 3-4 ans pour réaliser des activités et donc il y a quand même un agenda et une charge de travail qui nous attend, mais nous sommes quand même optimistes à pouvoir, dans notre capacité mutuelle et collective de pouvoir réaliser les activités planifiées et de pouvoir réaliser les résultats, les objectifs escomptés. À travers différents exposés, les participants à cet atelier ont vu et ont compris que cette coopération se réalise à travers des objectifs, à savoir l'objectif académique général et l'objectif de développement. Concernant l'objectif académique général, il s'agit d'améliorer les capacités en matière d'enseignement, de recherche et de services rendus à la communauté dans les domaines considérés comme stratégiques par l'Université du Burundi.
Quant à l'objectif de développement, la coopération vise à contribuer au développement du Burundi dans des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement et retenus notamment par le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. À titre d'exemple, le département des sciences et technologies de l'environnement de la faculté des sciences agronomiques et de bio-ingénierie a déjà entrepris un plan de lutte anti-érosive par l'agroforesterie et les fossés isohypses à travers le projet SADER, sécurité alimentaire dans les régions d'enseignement peuplées du nord du Burundi, Ngozi et à Kayanza. C'est l'un des 5 projets appuyés par ce partenariat, tel qu'illustré par une descente effectuée par les enseignants et chercheurs de l'Université du Burundi pour suivi et évaluation. Nous avons un dispositif en 4 parcelles. Une parcelle que vous voyez là-bas, c'est une parcelle que nous appelons traditionnelle parce que c'est une parcelle qui reste toujours non aménagée où nous travaillons comme l'agriculteur le ferait sans aucun aménagement de lutte anti-érosive. Alors nous avons ici la deuxième parcelle où nous avons installé une haie mixte. Mixte parce que c'est en plusieurs composantes. D'abord une composante avec des arbres, Grevillea robusta. Une composante avec des arbustes, ça c'est du Kaliandra, c'est pour la nutrition du bétail, mais aussi c'est un arbuste qui est très très intéressant en matière de fertilisation. Et la troisième composante, c'est du banagras. Ce sont des herbes fixatrices. En fait, c'est vraiment la composante clé pour lutter contre l'érosion parce que c'est ça qui va bloquer contre l'érosion. Nous avons en aval de cette haie du bananier. Le bananier n'est pas obligatoire dans ce dispositif, mais en fait, c'est une plante qui absorbe beaucoup d'eau et qui apporte en plus dans les rendements. Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour le plaisir de lutter contre l'érosion, c'est aussi dans le cadre de la sécurité alimentaire. Alors, ça vient de durer 2 ans, parce que nous sommes donc à la 3e année. Le dispositif est constitué aussi de séparateurs. Vous voyez ça, ces structures, ce sont des murets. Les murets ici, ce sont des structures qui séparent les différentes parcelles parce qu'on veut isoler chaque parcelle pour qu'il n'y ait pas de communication, soit les eaux de ruissellement, soit les masses de terre qui pourraient passer d'une parcelle à l'autre. Les 2 coordonnateurs nord et sud ont promis de poursuivre et d'étendre ce partenariat en vue de continuer à assurer à l'Université du Burundi une formation d'excellence basée sur un enseignement de qualité et de recherche pour un développement socio-économique durable. Pour dire qu'en 2021, vous allez continuer à impulser le projet ou bien vous allez réaffecter le projet de partenariat 2021 jusqu'à la fin du projet? Non, entre maintenant, donc pour la 3e phase, entre aujourd'hui et la fin du programme, nous allons continuer à fonctionner avec les 5 projets, les 5 facultés qu'on avait identifiées auparavant. Et donc les activités de la nouvelle et dernière phase s'inscrivent dans la continuité. Bon, évidemment, la question se pose déjà et va encore se poser cuite après la mise à terme de notre programme. Et alors, bon, là, je ne peux pas anticiper. Beaucoup dépendra évidemment du programme, du nouveau programme quinquennal du VLIR, donc de la coupole du Conseil interuniversitaire au niveau flamand. Mais il serait trop tôt pour essayer d'anticiper sur cet avenir, je ne dirais pas immédiat, mais à moyen terme.
La question de la vache maigre, on ne peut pas en parler parce que vous êtes le seul partenaire qui reste pour l'Université du Burundi, apparemment. Sauf les autres conventions qui ont été signées par d'autres universités africaines et locales. Oui, oui. Au niveau européen, c'est uniquement la Belgique qui reste en tant que partenaire. Oui, enfin, nous avons entendu effectivement la présentation, la mise en contexte historique et il me semble qu'effectivement que la Belgique reste depuis quelque temps et restera dans un avenir immédiat, un partenaire important. Moi, je ne peux pas parler au nom de toute la Belgique, mais pour ce qui est des universités flamandes, nous avons en tout cas l'intention de continuer ce programme et de faire tout ce qu'on peut pour réaliser tous les objectifs entre aujourd'hui et la fin de l'année 2020. La coopération, elle est d'abord maintenant active, elle est active. Disons qu'elle est entrée en dernière phase le 1er janvier de cette année, une phase qui va aller jusqu'en 2021. Et donc, aussi longtemps que c'est mutuellement avantageux, aussi longtemps que cette coopération permet plutôt une forme de réseautage entre les universités flamandes et l'Université du Burundi, on n'a pas, en tout cas, on ne désespère pas, on estime que l'intérêt sera toujours là et que les uns et les autres pourront motiver dans le sens d'une continuité de cette coopération. Effectivement que d'abord, on ne sera pas à l'aise sans appui et on ne pourra pas s'asseoir et dire on est tranquille alors qu'on a des besoins qu'il faut satisfaire. Et donc l'Université du Burundi, comme je l'ai dit dans mon petit mot, l'Université du Burundi essaye de faire de son mieux pour intéresser ses partenaires potentiels et les contacter, leur demander s'ils sont intéressés dans une coopération et dans ces conditions-là qu'ils seraient intéressés à établir une relation de partenariat formel avec l'Université du Burundi. Ceci est d'autant plus intéressant aujourd'hui parce que nous avons nous entamons une nouvelle phase avec l'ouverture des deuxième et troisième cycles. Et les deuxième et troisième cycles, ce sont des paliers de la formation universitaire où je dirais que la coopération universitaire est presque une obligation. Et ce que nous faisons, nous ciblons par ordre de priorité et des partenaires très utiles. Et nous les contactons et à ceux qui répondent, nous avançons avec la signature des conventions de partenariat. Et c'est à ce titre que déjà le 20 juillet, au lancement de l'école doctorale, nous avons pu signer directement 4 conventions de partenariat. Une convention de partenariat avec l'Université d'Abomey-Caravi du Bénin, une convention de partenariat avec l'Université Mariengouavi du Congo, également une convention de partenariat avec 2 universités de l'Est du Congo. Et donc nous sommes en permanence en quête de collaboration et vous savez qu'en termes de collaboration, on n'est jamais saturé.